Bonjour les flammes, les perles pour le 15, je sais même plus combien on est, 15 mars au 15 avril. Oh, je crois que je dis des bêtises. Je vous dirai ça, que là, euh, en ce qui concerne les féminines, on a 3 perles d'eau, 3 escapades pour rejoindre l'eau, où il est question, pour celles qui peuvent pas justement avoir une liberté de mouvement, il est question d'eau. La préoccupation est celle de l'eau. Je sais pas si ça vous parle, vous me direz, hein. Mais ici, on a une perle qui nous parle d'argent. C'est une perle, c'est des sous, des sous, des sous, des sous. Donc les féminines vont recevoir peut-être une euh, peut-être un réajustement, quelque chose qui leur est dû, ou tout simplement un petit cadeau du ciel qui est de l'ordre des finances. On a aussi, pour celles qui ont des enfants, une préoccupation concernant 2 enfants. L'un des 2 n'est pas forcément le vôtre, mais je parle pour les mamans. Il est question d'équité entre les 2. Donc ça sera votre intention, votre concentration sur ce but en ce moment. Pour le masculin, il a 3 perles complètement différentes de celles de sa contrepartie féminine. Je vais vous montrer. Il a ces perles en forme de grains de riz. Voilà. C'est obligé, hein, quand même. Hein. Mais bon. Voilà, ces petites perles-là, en forme de grains de riz qui nous parlent de plantation de graines, de projets pour le masculin qui sont en train de 3 principalement, qui sont en train d'émerger pour le printemps, dont il aura des nouvelles. Pour le reste, il est dans de grands moments de repos, méditation, recueillement, on va dire d'épuration mentale. Je pense que là, il est très très occupé à se créer une paix intérieure. Et puis vous, les féminines, par contre, autant le masculin avait eu beaucoup de larmes la fois d'avant, autant on voit que bon, les 2 ont relégué à l'univers toutes ces souffrances. On les retrouve là, justement, dans la partie univers. Ce sont ces larmes qui sont un petit peu les symboles de vos sacrifices, de vos désillusions, de vos peines, de vos blessures. Et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup cette fois qui ont été relégués à l'univers
et un peu plus pour la féminine maintenant que pour le masculin. Pourquoi? Parce que il y a un retrait qui est semblable à celui du masculin, sauf que la féminine a un aspect social euh, plus, plus tissé autour de, surtout si elle est maman, autour de ses enfants, de la famille, etc. Et de responsabilités qui sont trop lourdes. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 points sur les féminines sur lesquels vous allez réfléchir et remettre un petit peu les limitations autour de ce territoire qui, pour vous, est précieux et que vous, pour lequel vous voulez absolument pas qu'on parasite, même ne serait-ce que la communication avec ce que vous avez établi pour certaines ou ce que vous êtes en train de construire pour d'autres. Et pour quelquefois, ça concerne aussi quelques masculins, évidemment, hein, prenez ce qui vous parle, mais la féminine, elle a, elle a des années où elle construit. Pour certaines, hein, vous n'êtes pas toutes dans ce cas-là, mais pour certaines, ça fait des années. C'est pour ça que c'est assez dense de ce côté-là. Ça fait des années que vous faites le nécessaire pour être complètement autonome, indépendante, pour subvenir à vos besoins. Donc ici, on a autant de temps que ça peut mettre à reconstruire que qu'il a fallu dès le départ en avoir, hein, pour certaines. Hein. Certaines vont passer un cycle dans un certain statut, elles sont obligées d'en changer et elles mettent peut-être autant de temps qu'elles ont été dans ce statut pour reconstruire quelque chose qui plus tard aurait une valeur pour elles et pour sa famille, évidemment. Donc il y a au niveau responsabilité des choses que la féminine va remettre en question et qui sont peut-être de l'ordre d'une fin de cycle. Quelque chose va se terminer et elle va pouvoir se libérer tout en réajustant d'autres barrières. Tout va être sous le signe de l'adaptabilité. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger déjà ce printemps. Et bon, vous avez vu comme moi hein, ce qui se passe en ce moment. Donc, on avait vu que la féminine, le masculin, la féminine aussi, mais d'une autre manière, le masculin allait être limité, ou les deux, je crois, parce que j'avais sorti ça sur ma page, où il y avait des limitations de mouvement. Donc c'était pour les deux, il n'y avait pas forcément pour l'un ou l'autre, pour les deux. Donc soit c'était physique pour certains petits soucis de santé sans importance, mais juste de quoi obliger la personne à se poser. Et pour d'autres, ça a été toutes ces contraintes qu'on va devoir vivre maintenant pour des raisons sanitaires, comme je vous l'avais dit sur la page. Donc là, révélation, il va falloir attendre que quelque chose soit révélé
pour que il y ait une réelle communication entre les deux. Enfin, moi, je pense que ça concerne la communication. Maintenant, je vais vérifier. Donc là, on a une première carte, c'est Michael qui nous parle de révélation. Il est toujours dans cette dynamique de tranchée, Michael. Il a l'épée de la vérité, donc il est toujours de conseils clairs et honnête et loyal. Ici, il nous parle de révélation. Moi, je crois que ça peut être aussi au niveau planétaire. N'oubliez pas que ce que vous vivez, les flammes, hein, c'est toute l'humanité qui est en train de le vivre ou qui va le vivre. Pour certaines, vous êtes juste un peu en avance, comme je le disais. Mais c'est évident que c'est vous qui allez encaisser toutes les énergies, les premières ici. Donc, c'est la raison pour laquelle ensuite vous êtes obligé de guider et d'aider les autres parce que vous savez pas pourquoi, mais c'est votre aide qui va être sollicitée très bientôt. Et vous qui allez non seulement vivre ces révélations, que ça soit sur le plan planétaire ou que ça soit personnel, dans votre vie et dans votre développement perso, mais il est vraiment question de grandes choses mises à jour ici. Ensuite, on a compromis. Donc, je pense qu'il y a aussi pour ça qu'il y a un retrait entre les deux, parce que je pense qu'inconsciemment les deux savent qu'il va y avoir un compromis à faire aussi. Et c'est ce que tout le monde aussi va ressentir qu'il devra faire pour avancer. C'est aussi notre monde qui le veut. Trouver entre les limitations, les restrictions, un compromis pour exister, pour communiquer, pour échanger, pour ne pas être isolé. Tout ce que je dis est en lien en autant privé que universel, général. Respect. Les règles de respect ici vont être transmises. Et c'est aussi ce que vous allez inspirer et c'est ce que vous allez aussi devoir, avec vos limites à vous, demander en retour le respect. Et ça va être aussi le respect sur un plan complètement, comme je le disais tout à l'heure, global. Hein, les notions de respect, les notions de frontières, de fermeture, d'ouverture, ça n'a pas fini de valser. Voilà. Donc, évidemment que les gens vont être obligés de suivre ces choses-là, dont ils n'ont pas le contrôle là-dessus. Mais il va falloir driver, il va falloir gérer ça. Et vous, les premières, les flammes, le vivre. Et ensuite, transmettre le flambeau, aider les autres à le faire. Pour la libération, nous dit Raphaël. Une question de libération. Libération de tout le monde, des flammes, de la planète, de l'humanité, du monde animal et végétal. De libérer complètement ce qui est entravé, exploité, vampirisé. Gaïa protection, voilà pourquoi j'insiste sur le fait d'interpréter tous de manière générale. Je le sentais bien qu'il n'y avait pas que quelque chose de très perso et privé dans vos parcours, parce que ces difficultés que les flammes rencontrent sont à l'image de ce que
la création rencontre. C'est ce que ça va refléter. Pourquoi? Parce que, encore une fois, vous savez très bien que c'est une histoire entre le yin et le yang, une histoire d'une flamme qui est portée vers les choses de l'univers et d'une flamme qui, elle, est ancrée dans la matière. Donc, ces deux mondes qui se rencontrent et qui choisissent pas forcément de tomber amoureux, ça arrive comme ça, sont ensuite en train d'affronter leur propre développement pour avoir une relation la plus authentique possible, à savoir avec tout le respect que mérite une relation, d'autant plus qu'elle est sacrée si elle est soit avec un partenaire divin, soit avec un rayon gémellaire, soit avec un complément divin. C'est une question d'étiquette que vous pouvez appliquer, mais qui, pour moi, sont toute une question de vibration plus élevée que ce que vous avez rencontré dans vos vies jusqu'à maintenant et avec lesquelles vous êtes obligé de faire maintenant, et de humour et jeu, et auquel vous devez faire face. Humour et jeu vous demande Raphaël. Le conseil, c'est dans toute chose difficile à vivre, même dans, comme l'ont connu nos parents et grands-parents, l'humour a toujours été, et l'art a toujours été ce qui sauvait un petit peu le moral de tout le monde, autant des troupes que de l'humain. L'humain a besoin de cette légèreté, sinon... donc, vous avez ici les conseils de Raphaël et de Michael. Bon, je vais les laisser là. Je vais remettre une petite couche. Je sais pas ce que vous avez avec l'eau, les féminines, mais ça fait un moment que ça dure. Ça fait des mois que ça dure. Que vous me sortez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois, 7 opportunités ou projets de vous relier à l'eau. Donc, vous me direz ce que c'est. Ensuite, effectivement, vous avez encore des finances. Deuxième pièce, petite pièce, perle pièce d'or ici. C'est la deuxième qui est dans votre jeu pour le moment. Je regarde s'il y en a d'autres. Il y en a trois même. 3. Donc les finances qui vont pour vous aider très certainement à justement peut-être vous relier, ça va à ce que vous avez envie comme élément qui est l'eau, on l'a vu là, qui sortait dans votre jeu. Pour le masculin, rien, pas vraiment plus que tout à l'heure. Un peu plus de larmes qui ressortent. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 perles en forme de grains de riz qui sont les projets. Ok. Et on a aussi une perle cristal. Vous devez avoir très certainement un projet pour lequel vous n'espérez pas
forcément que ça soit euh, aussi idyllique que dans vos espérances, mais c'est quand même quelque chose qui va être solide. Donc, il faut y croire. Hein. Vous pouvez avoir une stabilité avec ça assez sympathique, peut-être sur du long terme, source de revenus, quelque chose qui a à voir avec une création ou un projet perso. Qu'est-ce que nous dit l'univers là? Il a deux personnes autour de lui qui sont pas vraiment on va dire que c'est un peu pas toxique, mais lourd. Voilà, c'est le mot que je cherchais, lourd à supporter. Par contre, la féminine, là, il y en a plein. Mais encore une fois, ça, on dirait que c'est plus dans l'environnement, parce que c'est loin de votre centre, dans l'environnement. Doute. Donc c'est ce que je vous disais pour vous les masculins, autant les féminines aussi, parce que vous savez que vous vous reflétez. Donc il y a une période de doute qu'il va falloir éclaircir avec un maximum de discernement. Surprise. Ça c'est le petit oracle de la parole d'or. Et challenge. Donc ça pourrait bien être. Moi je pense qu'il y a le challenge serait d'avoir à changer complètement de façon de faire, soit dans les comportements, soit dans le... ça va aller pour certains jusque dans le professionnel, hein, jusque dans le professionnel. Les féminines, vous êtes écrasées un petit peu là, il faudrait un petit peu faire un break. Pour certaines, je vous ai eu par message, effectivement, vous êtes en train de vous en rendre compte, vous allez le prendre, ce break, et il va quand même vous bénéficier énormément. Il va guérir des blessures, comme on le voit là avec cette carte du 10, fin de cycle 10 d'épée, et qui, parce que je voulais savoir pourquoi ce challenge, et ça va être justement vous qui êtes un peu dans la concentration, vous pensez pas à vous reposer, et ça va être un peu le challenge. Et ça va être aussi, ça peut vous prendre aussi par surprise. Ben voilà, tout simplement, regardez ce qu'on vit aujourd'hui, nous prend plus ou moins par surprise. Et j'ai aussi eu des féminines et qui ont eu un moment où ce retrait était causé par des problèmes physiques, fatigue, problème de dos, voilà. Pas forcément les problèmes qui nous font peur, mais tout simplement un besoin de repos. Je vois aussi que le retrait, comme je vous l'avais dit la dernière fois, était voulu simplement pas pour ignorer ou pour ghoster l'autre, mais simplement pour ne pas se mettre dans un nouveau cycle karmique. Parce que là, en toute conscience, quand on a fermé un cycle, fermé un karma, se remettre dans la même situation en ayant tous les éléments et en étant au courant qu'on pourrait être dans une relation triangulaire, à ce moment-là, on devient responsable. Et comme les féminines ont énormément fait de travail sur elles sont plutôt à la recherche de quelqu'un qui apprécie la monogamie
On va dire ça comme ça. Voilà. Donc, cette fameuse loyauté qui est nécessaire à un amour inconditionnel n'est pas une condition, elle est juste, elle, elle est, euh, elle est même, cet amour inconditionnel est carrément impossible. Imaginez-vous si cet amour inconditionnel commence par vous-même. Si vous n'êtes pas loyal envers vous-même, qui va l'être? Donc, oublions tout ce qu'on apprend sur les uns et les autres. Il faut absolument partir sur une base saine. Donc la féminine a décidé, pour certaines elles ont dit adieu, d'autres elles ont dit euh, qu'il fallait absolument avoir une conversation, d'autres en ont pas besoin, chacun, il y a trop de cas de figure ici pour savoir où vous en êtes, il n'y a que vous qui savez ce que vous avez besoin pour avancer et ce qui vous freine. Donc ici on a plutôt, moi je dirais une fin une fin d'un mode de fonctionnement. Voilà, c'est la fin d'un mode de fonctionnement et il fallait que ça soit comme ça. Sinon, le renouveau n'est pas possible. Hein, sinon, donc fini les blessures, les guérisons, elles prennent le temps qu'elles doivent prendre. Il n'y a pas de jeu d'attente. En tout cas, pas pour les féminines qui savent très bien qu'elles ne peuvent pas agir comme si elles étaient encore ados, à faire attendre leur compagnon ou à se venger ou à je ne sais quoi. On parle vraiment de personnes responsables qui sont en train de parvenir à un stade du parcours qui va être vraiment, vraiment, vraiment gratifiant. Gratifiant, euh, pourvu que vous ne glissiez pas trop du terrain. C'est quoi, c'est tout? Facette de bâton inversée. Qu'il va falloir quitter tous les systèmes de défense, hein, je venais de vous le dire maintenant, et donc ça confirme ce que je viens de dire à l'instant, savoir toutes les façons de fonctionner avant, qui étaient des systèmes de défense, des systèmes de protection, qui vont être tout simplement assouplis. Vous allez enfin ouvrir votre cœur et ne plus considérer ces comportements qui sont des réactions de l'ego, qui sont des systèmes de défense. Vous allez en changer. Ça y est, vous avez compris. C'est la cause aussi de cette non-réciprocité ici. On a le 2 de coupe inversé. Pourquoi il est inversé? Tout simplement parce que voilà, c'était le résultat de cette protection jusqu'à ce que, eh bien, on vous laisse ou jusqu'à ce que vous laissiez la situation. C'est ce qui va amener les ruptures ou les séparations. Et là, on vous dit, ben voilà, le renouveau arrive, on vous dit, ça y est, vous êtes prêts maintenant pour que ça se renouvelle et que vous puissiez de nouveau commencer une nouvelle expérience. Voilà. Et je vais vous faire peut-être
Pendant que je regarde encore une fois un peu ce qui se passe dans les perles. Un cadeau qui va passer du masculin au féminin ou du féminin au masculin. Tiens, je viens de voir là maintenant. Un cadeau, mais en même temps, c'est pas un cadeau forcément personnel, ça peut être un cadeau de l'univers, puisque ces perles-là, c'est ce qu'elles représentent. C'est les bénédictions de l'univers, l'univers. Séparation. Oh, challenge, hein. Et ça confirme qu'effectivement, là, vous allez, pour certaines, pas toutes, devoir peut-être vivre cette séparation pour pouvoir enfin faire, comme je vous en parlais tout à l'heure, ce renouveau pour passer à ce stade de chrysalide où de toute façon, vous devez vous séparer de tout, même de vos anciens comportements, de vos attentes. Vous serez dans une période de séparation et d'attente aussi pour certains. Et je pense que c'est pour pas mal de flammes, c'est l'eau qui vous sépare. Hein. C'est pour ça que je me demandais pourquoi on avait autant d'eau du côté du féminin. Peut-être que ce sont soit des mers ou des océans qui vous séparent, ou des rivières, si vous êtes dans le même pays, dans les villes, quelque chose avec l'eau, d'une rive à l'autre, voilà ce qui me vient comme expression, d'une rive à l'autre. Je ne sais pas ce que je dis, mais vous verrez bien ce que ça veut dire pour vous. Construire un pont, peut-être. Donc recommuniquer, avoir une communication, je sais pas. Il y a l'eau et il y a le fait d'aller d'une rive à l'autre. Et cette notion d'eau qui pourrait être votre séparation géographique, hein, ce qui va créer la distance et la limitation, qui sont deux mots-clés qu'on retrouve dans le parcours des flammes jumelles. Distance, limitation. Et là, ça y est, si vous arrivez à vivre cette séparation et cette attente en relevant ce challenge qui pour vous est peut-être une surprise, vous vous attendiez peut-être pas à être séparés aussi longtemps, ou vivre cette situation plus longtemps avec ce qui se passe aujourd'hui, peut-être ça vous crée des limitations, ou ça creuse les distances. Donc voilà, si tout est bien, si vous êtes bien centré, tout est bien ancré en vous, vous allez automatiquement ensuite vivre ce cycle nouveau qui est le mouvement. Et là, ok, c'est bon, vous pourrez foncer parce que vous serez en accord avec les énergies du moment, avec tout ce qu'on vous demande de relever, tout en gardant vos vibrations au maximum de la positivité pour vivre toutes ces difficultés, ces limitations, ces distances, qu'elles soient simplement par des silences, et si c'est pas géographique, quelquefois c'est les deux, enfin voilà, vous avez compris. Je vais vous faire des gros bisous et je vous retrouve parce que je pense que je vais faire une vidéo bonus pour ce printemps. Je vous fais des bisous, à bientôt. Ciao, ciao.